Alors aujourd'hui, pour Entrée Interdite TV, nous sommes chez Carole Weisweiler, à Paris, dans un endroit secret. Et Carole va nous parler de sa relation particulière avec celui qu'elle appelle Monsieur Cocteau. On vous emmène ? Carole, donc, merci de nous accueillir chez vous. Alors ici, on est dans le Saint des Saints. C'est-à-dire Déjà, c'est quoi cette maison? Vous êtes installé il y a combien de temps? De 30 ans. Mais ça n'existait pas. Cette pièce, je l'ai fait construire complètement. D'accord. Oui. D'accord. Donc vous avez restauré cette maison? Ah oui. Vous l'avez décorée? Complètement. Ça n'a rien à voir. Strictement rien à voir. Et ça, c'est une construction pure. D'accord. Donc moi, je voulais revenir un petit peu sur votre vie. On fera la visite d'ailleurs tout à l'heure. Avant tout, alors vous, est-ce qu'on peut balayer comme ça votre parcours? Donc vous avez connu Jean Cocteau, très jeune. Ah, très jeune, j'avais 8 ans. Et vous vous souvenez de cette première rencontre? Oui. Non, pas. Enfin. Plus ou moins? Oui, plus ou moins. Mais vous savez, il a été mon deuxième papa. Et je me souviens encore, surtout, je l'ai connu quand il a commencé à faire tous les dessins sur les murs de la Villa Santo-Sospire, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Alors ça, vous aviez à peu près quel âge? J'avais 10 ans. 10 ans. Et donc je crois que vous l'avez invité peu de temps, en tout cas c'est la légende le dit, il était invité par votre mère, Francine, oui. Et qu'en fait il est resté. Ah oui, oui. Il voulait plus partir. C'est pas qu'il voulait plus partir, mais il avait tellement de choses à faire parce que il a décoré tous les murs de la villa, et puis il a fait la chapelle de Villefranche, et puis la salle des mariages de la mairie de Menton, et il n'a pas arrêté de travailler. Plus l'écriture. Ah oui, oui. Et vous, quel a été votre sentiment quand vous aviez donc 10 ans, de voir tous ces détails aujourd'hui? J'ai été éblouie, et je le suis toujours. Malheureusement, j'ai dû vendre la maison parce que je ne pouvais pas payer les droits de succession, mais elle reste quand même habitée. Là, ils ont fait beaucoup de restaurations, jusque la toiture, tout ça, il fallait faire beaucoup de restaurations, mais elle va être ouverte à la visite, réouverte à la visite. Et c'est toujours le même garçon qui va s'occuper des visites. Alors il y avait aussi l'autre lieu à Paris, vous aviez ce très bel hôtel particulier, place des États-Unis. Ah oui, oui. Dont on parle d'ailleurs dans votre livre, vous en parlez notamment lors de votre bal pour vos 18 ans. Bien sûr. Alors ce lieu était... Vous pouvez nous en parler? Ça appartenait à mes grands-parents, et c'est mon père qui en a hérité. Et mes parents habitaient au 2e étage, moi d'abord au 3e et après au 4e. Et qui habitait au premier? Les Landau, les parents de Marc Landau. Mes parents l'avaient loué. Et mon bal des 18 ans, c'était là qu'il a eu lieu. Donc vous aviez aménagé la cour? La cour était, oui, c'était un jardin. Et on a fait le bal un peu partout. Non, c'était un lieu assez extraordinaire. Je ne suis pas retournée depuis très très longtemps, j'ai pas du tout envie d'y retourner. Je ne sais même plus qui habite là. Vous aviez mis une tente, ça se passait comment? Je crois qu'il pleuvait d'ailleurs ce jour-là. Oui, il n'y a pas fait beau. Oui, c'est vrai. Vous étiez un peu inquiète d'ailleurs. Oui, absolument. Et en fait, vous, après vous avez eu cette proximité sur d'autres artistes, mais enfin le plus important, je pense, c'était pour vous, c'est Jean Cocteau, donc il vous a suivi. C'était mon deuxième père. Et vraiment, je l'ai adoré. Puis il y avait une ouverture vers les autres extraordinaire. Et comme il avait toujours souhaité avoir des enfants qu'il n'avait jamais eus, il m'a vraiment considérée comme sa fille. Donc j'ai toujours dit, j'ai eu 2 pères. Et qui n'étaient pas jaloux l'un de l'autre. Que c'était très bien. Enfin, apparemment, peut-être qu'ils étaient, sans que je le sache. Mais je ne crois pas. Et vraiment, M. Cocteau, pour moi, j'ai toujours appelé M. Cocteau. J'étais très jeune, j'avais une petite fille quand je l'ai connu. Il était comment alors au quotidien? Il était drôle, et il avait toujours un mot pour rire, et c'était quelqu'un d'ouvert. Non, en fait, les artistes, alors on parlait tout à l'heure de Madeleine Castin, par exemple. Madeleine, oui, ça j'ai connu une petite fille aussi. C'est elle qui a tout décoré notre maison qu'on avait à Thiers-sur-Thève,
du golfe de Morfontaine, Mhm. qu'on a vendu depuis très longtemps. Mhm. Et puis, bon, tous les meubles, même d'ici, ils sont beaucoup de Madeleine. J'ai toujours connu Madeleine. Alors elle était comment, Madeleine Ah, elle était Castin? drôle, elle était extraordinaire avec son rouge à lèvres autour des lèvres, jamais sur les lèvres. Elle était extraordinaire. Elle était drôle, elle avait toujours ce chapeau, toujours avec une espèce de ruban comme ça. Elle était merveilleuse. Donc son lieu qui était rue Bonaparte. Oui, oui, j'allais tout le temps. Mhm. J'allais dans sa boutique, tous les jeudis j'y allais. Et vraiment. Et vous pouvez dire qu'elle a formé un peu votre goût qu'elle a... Ah oui, ça c'est sûr. Mhm. C'est sûr que j'ai toujours été élevée dans ces meubles pour finir. Bon, c'est vrai que Place des États-Unis, il y avait quand même le deuxième étage où habitaient mes parents, où il y avait quand même des meubles Louis XVI, etc., dont avait hérité mon père, ses parents. Mais autrement, toutes les maisons qu'il y a eu, c'était toujours Madeleine. Dont Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ah bah absolument. Donc on rappelle finalement aujourd'hui, Madeleine Castin, c'était aussi beaucoup le bambou, c'est ça qu'elle avait remis à la mode entre autres. Oui, oui. Il y a eu le style directoire aussi. Tout le 19e, c'est Tout le elle 19e. qui a remis à la mode. Mhm. Qui était un peu finalement un avant Toujours. Jacques Garcia finalement. Avant Avant Jacques Garcia qui a un peu Oui, remis oui, bien avant. bien avant, oui, Ah mais qui était oui. un peu... c'était cet Bah, esprit. sans doute Garcia s'est inspiré de Madeleine. Mhm. Ça, c'est... Mhm. Et puis elle avait un goût extraordinaire. Elle avait un regard, elle était drôle. Oh, c'était vraiment des personnages extraordinaires. Et alors votre mère, je voudrais revenir sur votre mère qui est quand même un personnage important, était pour vous, vous savez comment elle a rencontré Jean Cocteau? C'était grâce à une cousine à nous qui s'appelait Nicole de Rothschild, Nicole Stéphane, et qui était l'actrice principale des Enfants Terribles. Le film très connu de Jean film. Cocteau. Donc il y a une partie du film qui s'est tournée chez nous, Place des États-Unis. C'est comme ça que Nicole a présenté Jean Cocteau à maman. Et tout de suite, ça a été... Oui, oui. Après le tournage, Jean Cocteau, qui avait enchaîné 2 films, était fatigué. Donc maman l'a invité à passer une petite semaine de vacances, si je puis dire, à la Villa Santos-Spire. Il y est resté 8 mois et il a décoré tous les murs de la Villa Santos-Spire. Aujourd'hui, c'est classé, ce lieu. Enfin... Oui, heureusement, c'est moi qui l'ai fait classer. Alors, ça a été acheté par les Russes, mais c'est impeccable. Bon, il y avait des gros travaux à faire de toiture, de plomberie, des choses comme ça, dont ma mère ne s'était jamais occupée. Moi, pas beaucoup non plus. Et puis, bon, il y a des problèmes de droit de succession, je ne pourrais pas payer. Et votre mère était comment dans la vie? Elle était spéciale. Elle était drôle, elle avait beaucoup de charme, mais elle avait un caractère pas facile. Elle était particulièrement élégante. Oui, elle était très belle, elle était très mince. Je lui ressemble absolument pas. Toujours habillée par les... C'est même curieux d'avoir une mère à qui on ressemble aussi peu. Je ressemblais beaucoup plus à mon père qu'à ma mère. Mais elle était d'une beauté assez extraordinaire. Ah oui. Et je crois qu'on dit, j'avais entendu dire que votre père avait acheté cette fameuse maison de Santos-Spire après la guerre, parce que justement il avait dit à votre mère, enfin, vous pouvez me confirmer si nous échappons à l'Holocauste, j'achèterai la maison de tes rêves. Et ça s'est produit. C'est exactement ce qu'il a fait. Et surtout que c'était vraiment pour maman, parce que papa n'aimait pas tellement Santos-Spire, il n'aimait pas le Midi, il aimait beaucoup plus la Normandie, et mes parents vivaient, ils n'ont jamais divorcé, mais vivaient assez séparés, et papa était surtout à Deauville. Et il s'occupait peut-être, vous aviez des chevaux, non? Ah, mon père avait... il a eu à un moment 3 écuries. Une écurie de trot, de galop et d'obstacles. Donc on parle de dizaines, voire de centaines de chevaux? Oui, il y en avait pas mal. Tout ça était en Normandie. Ben oui, le haras était en Normandie. Et votre mère s'habillait chez qui? Eh bien, elle a commencé à s'habiller chez Dior. Elle est une des premières clientes de Monsieur Dior. Elle s'est après habillée chez Saint-Laurent et chez Balenciaga. Une des premières peut-être chez Saint-Laurent aussi? Ah oui, oui. J'ai très bien connu Yves. Alors, oui, ça s'appelle, il était comment? Ils étaient comment? Vous savez, c'est très difficile quand on connaît les gens très petits. Moi, j'étais une petite jeune fille. Monsieur Dior, je m'en souviens pas du tout. J'étais trop jeune. Quand il est mort, je me dis, ah
avoir 8 ans, 9 ans, j'étais trop jeune. Mais Yves, je me souviens très bien de Yves, et je me souviens très très bien de Balenciaga, parce qu'en plus j'étais dans sa famille en Espagne pour apprendre l'espagnol. Ah. Et ça avait bien fonctionné? Ah, très bien. C'est quand même original ça, d'aller dans la famille de M. Balenciaga pour... Non, parce que mes parents, ma mère était devenue très amie avec M. Balenciaga, et comme vous savez, bon, quand j'avais anglais première langue et espagnol deuxième langue, M. Balenciaga a dit si elle a besoin de travailler un peu son espagnol, elle peut aller dans ma famille à Madrid, et c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Et vous avez gardé vous-même, vous êtes peut-être après habillé chez eux, je ne sais pas. Et... Non, pas tellement. C'est une époque où... Oui. Non, j'ai eu ma robe, ma première, ma robe de bal de mes 18 ans, qui m'a été offerte par M. Balenciaga. Et qui était comment cette robe? Elle était en tulle blanc avec des petites fleurs dessus, très très belle. Avec ça. Et je crois que vous avez eu d'ailleurs un autre cadeau pour vos 18 ans. Il y a eu une voiture à un moment qui est arrivée, qu'on vous a apporté une voiture. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais. Mais comme je m'en suis pas beaucoup servi parce que ma mère me l'a repris tout de suite. C'était une décapotable, c'est ça? C'était une Sunbeam rouge. D'accord. Et donc, et à l'époque donc, de votre soirée, c'était aussi Monsieur Alexandre qui vous avait coiffé. Ah oui. Qui était un personnage aussi. Un personnage, et j'étais toute mon adolescence, ma jeunesse, coiffée par Alexandre, maman. J'aimais beaucoup Alexandre, il est très 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 gentil, très marrant. Qui avait été amené d'ailleurs par la duchesse de Windsor. Oui. Depuis le sud, je crois. Oui, je crois, oui. Et puis j'ai bien connu Monsieur Dior, non, comme je vous dis, j'ai bien connu Saint-Laurent, bien connu Yves et Pierre Berger, bien sûr. Il était très sensible. Oui, oui. C'était quelqu'un de très... J'ai beaucoup aimé Yves. Il n'est pas heureux dans la vie. Quelqu'un qui avait toujours des souffrances. Il est mort jeune d'ailleurs. Je ne sais plus à quel âge il est mort, mais il devait avoir peut-être 50 ans. Un peu plus. Peut-être 60. Mais en tout cas, donc vous vivez dans ce monde finalement d'art, vous êtes entouré par l'art, c'est ça, vous grandissez dans cet univers. Oui, j'ai grandi dans cet univers. Enfin, l'univers a complètement changé. Et alors, finalement, aujourd'hui, vous avez sorti plusieurs livres, vous écrivez, Carole Weisweiler, et donc, notamment J'ai fait d'abord du cinéma, j'ai produit beaucoup de films, j'ai travaillé au théâtre, j'étais l'assistante de Roger pendant des années. Il y a des films, vous avez produit, vous pouvez citer quelques exemples? Les Guichets du Louvre, puis j'ai produit beaucoup de films de télévision. Ouais. Et donc télévision... Il y a aussi un film qui était assez connu qui s'appelait L'Italien des Roses. Et puis j'ai travaillé dans le théâtre et dans le cinéma toute une partie de ma vie. Puis j'ai abandonné parce que bon, à partir d'un certain âge, bon, je me suis mis à écrire. Et donc vous avez commencé par un livre sur quoi? Sur votre... Oui, je l'appelais Monsieur Cocteau. Monsieur Cocteau. Mais je sais pas, je les ai ici, mais je sais plus. Ouais. Et donc vous racontez votre lien, votre relation avec Cocteau. Oui. C'est un livre pour moi très important. Je ne sais pas comment ça se fait que j'arrive là-dessus. Vous allez partir, je vais leur et ensuite, donc il y a ce livre. Ça, c'est une chose que oui, mais quand même, très récente. Donc ça, c'est pas moi. Ah oui, c'est moi ça, sur le bateau avec M. Cocteau. Donc ça, c'est vous, voilà. Et c'était votre bateau d'ailleurs. Oui, qui s'appelait l'Orphée II, qui a été nommé par Cocteau. Mais oui. C'était un voilier de 20 mètres. Et on a fait beaucoup de croisières dessus. Qui était basé à Saint-Jean, j'imagine, Cap Ferrat. Et à Saint-Jean et à Beaulieu, ça dépendait. Puis il y a eu aussi Villefranche. Donc là, dans ce très beau livre, on voit donc des textes écrits. Ça, c'est des lettres drôles qu'il m'a écrites. Des lettres, voilà. Mais c'est dommage que je n'ai pas mes deux livres, je l'appelais Monsieur Cocteau, parce que là, il y a beaucoup plus de choses. Et pourquoi il vous écrivait comme ça? Tout le temps? Parce qu'il m'aimait. Voilà, c'est tout. C'est bien résumé. Il m'a considéré comme sa fille, qu'il n'avait jamais eu, il n'avait jamais eu d'enfant. Ça, c'est joli ce dessin. Ah oui. C'est beau ce dessin. Ça représente quoi? La maison d'ailleurs, c'est Saint-Ouen-sous-Sbire, non? Non, c'était... non, pas du tout. Non. Alors, j'avais une
très bonne amie de ma mère qui s'appelait Ginette Veil, et que Jean Cocteau a beaucoup aimé, qui en parle beaucoup. Et son compagnon qui s'appelait Wörth, il a écrit toute une histoire sur eux qui est complètement inventée. À mourir de rire. En fait, c'était très, on peut dire, je sais pas, onirique, ou c'est ça. Il y avait aussi comme un peu un conte de fées. Il vous parle de ça. Oui, mais tout le temps, mais il écrivait tous les jours. Il écrivait tous les jours, oui. Effectivement. Et donc, et alors ça s'est passé comment? Donc toujours ce lien et jusqu'à la fin finalement. Oui, malheureusement, il y a eu une brouille entre ma mère et Cocteau, et j'en ai beaucoup souffert. Mais moi, j'ai toujours continué à le voir. Ça, c'était avant, il y a eu son entrée à l'académie. Donc je crois que d'ailleurs vous étiez mécène, vous lui avez... c'est ma mère. Qui était mécène, voilà. Qui avait offert son épée, c'est ça? Jean Cocteau une très belle épée. Est mort en 63 et j'avais 21 ans. Et donc, jusqu'à l'académie, ça se passe bien, finalement. C'est après l'académie, si on a quelque chose. Bon, mais moi, j'ai toujours été... Et je l'ai vu jusqu'à son dernier jour. Mais c'était magnifique, d'ailleurs, votre mère, Francine, l'avait soutenu pour entrer à l'académie. Elle avait mécéné l'épée, c'était une épée incroyable, en forme de... Qui a été faite chez Cartier. Cartier, voilà, qui représentait, je crois, qui était... C'était dessiné par M. Cocteau. Dessiné par lui, voilà, forcément. Et là, ça, c'est un portrait de Pablo Picasso. Ça, c'est Jacqueline, sa femme. D'accord. Picasso. Ça, c'est Colette. Ah oui. Ça, c'est Picasso, maman, Jacqueline Picasso et moi, petite. 1956. Vous voyez? Très... J'avais 14 ans. Et c'est dans le sud alors? À Valoris, je vois Valoris maintenant. Oui, Valoris. Alors là-bas, c'est Monsieur Picasso d'ailleurs. C'est au moment du tournage du Testament d'Orphée avec maman dans le testament. Ça, c'est un portrait de moi. Non, ça, c'est pas. C'était Boudou. Ça, c'est Cocteau aussi. Non, là, c'est. Ah oui, je crois que ça, je ne sais même plus. Je crois que c'est. Non, ça, c'est maman. Ça, c'est maman. Parce qu'elle peignait aussi. Oui, ils peignaient tous. Il y avait dans l'atelier, ils étaient tous les trois, Édouard Hermite, maman et M. Cocteau. Et ça, c'est la mère et l'enfant, qui est une tapisserie qu'il a faite en pensant à maman et à moi. Ah, oui, super. Elle est extraordinaire. Oui. Vous voyez? 1900. Mère et fille au jardin. 1953, Jean Cocteau. Hein, et j'avais 11 ans. Et ça, alors il y a tous les anniversaires. Ça, c'est M. Cocteau aussi. Ça, c'était... Ah bah ça, c'est 3 ans avant sa mort. Ma chère Carole, les enfants du Pirée te saluent pour tes 18 ans. Oh, magnifique. Oui. Ça, c'est un portrait de maman dans le testament. Oui. Ça aussi. Non, ça, c'est pas Cocteau. Ça, c'était Édouard Hermite qui avait fait mon portrait petite fille. Ah, oui. J'ai la même maman en train de peindre par Boudou. Et ça, c'est un très joli petit tableau fait par Jean Marais. Ah, oui, donc vous étiez proche aussi. Ah oui, mon Jeannot, je l'adorais. Ça doit aller. Vous voyez, regardez. Oh Hein. C'est drôle. C'est drôle, hein. Vous avez vu la main? Mais oui. Et regardez ce qu'il dit là. À mes amis en Chorina, ça a été fait en 1943, et ils ne savaient plus ce que c'était devenu. Et si un jour dans une vente, maman a pu le racheter. Incroyable. Et ça, vous voyez, le papillon de nuit parle tout seul. Alors là, ah oui, oh là là, c'est formidable. Et à l'origine, c'était chez vous alors À l'origine, non, c'était chez les Anchorina. Ah, les Anchorina, d'accord. Et puis après, c'était à la maison, oui, aux États-Unis. Puis après, et qui étaient les Anchorina? C'était des, je sais pas. Des mécènes, des gens. Non, c'était des amis. Des gens. Moi, j'ai jamais connu. D'accord. Ils sont morts, vous savez, c'était en 1943, j'avais 1 an. Ça, c'est un Bérard aussi. Ça, c'est Jean Cocteau jeune. Là, c'est Maman et Jean à Venise. Ça, c'est Monsieur Cocteau chez lui, rue Montpensier.
Oui, au Palais Royal. Palais Royal. Très joli Ça, photo, c'est un d'ailleurs. portrait de Cocteau jeune par Jean Hugo. Ah, d'accord. Qui était le petit-fils, je crois, ou la Victor fils de Hugo. Victor Hugo. Ça, c'est Bérard. Ah, c'est Bérard. Ça, c'est Bérard. Ça, c'est Cocteau. Mhm. Non, ça, c'était ma grand-mère. Quand elle Ah. était petite fille. Très joli portrait d'ailleurs. Je ne l'ai jamais connue parce qu'elle est morte dans les camps de concentration. Ah, ok, c'est épouvantable. J'avais 2 ans. Donc votre grand-mère Weisweiler? Oui. Ah. La mère de mon père, qui était à Antibes, ils sont venus la chercher, elle est morte à Auschwitz. Tout ça, c'est pour des Carole, la rose de son avenir, Mais oui. pour tous les anniversaires. Mhm. Et là, c'est l'année de la mort de Jean Cocteau, c'est son dernier qu'il a fait, Ah. 63. Ça, c'est Édouard d'Hermite. Mhm. Non, ça, c'est pas Cocteau. Mhm. Mais autrement, Toujours un très beau portrait aussi là-bas, 1956. oui. Portrait. 1962, superbe. Hein. Là encore, Jacqueline, même, oui. Picasso. Là, c'est un truc drôle, il avait fait chez La Mhm. Fontaine. Ah oui, Alors, oui. ça, c'était pour me faire rire. Et donc là, à nouveau, Monsieur Picasso. Et ça, je me trompe pas. Ah oui, oui. Picasso, maman, Jacqueline Picasso. Et alors, moi. il était comment, Monsieur Picasso? Oh, j'ai beaucoup aimé. C'était drôle, hein. Mais... Drôle. Ah oui, Mais- très drôle. Qu'est-ce Ah qu'on oui. a rigolé. Ah, Ah oui. Mais tu sais, c'est bizarre parce que maintenant, les gens se disent « Oh, comment elle a connu Picasso ?» Mais pour moi, tout ça était normal. bah oui. Il faisait Ça partie de faisait votre de la intimité. famille. Voilà, mais oui. Incroyable. Ça, c'est ce qu'il avait fait Mhm. pour le bar de la place des États-Unis. Ça, c'est ma mère et ça, c'est Coco Chanel. Ah oui, bah oui. Qui était une grande amie de votre mère. Oui. Ça aussi, c'est Monsieur Cocteau. Mhm. À Santo. Ça, c'est Monsieur Cocteau à l'atelier. Mhm. Là, c'est Jean Marais, maman, Monsieur Cocteau et mon père. Mhm. Là, c'était, je sais plus où, je crois que ça Santo Sospire. Le piano que vous avez dit. C'est génial, mais oui, c'est Ah. formidable. Et ça, c'est la fameuse. La tapisserie. C'était- Mhm. Ça, c'était Picasso. Mhm. Attendez, non. Si, c'est... Oui. Oui, c'est... Mhm. Musée Cocteau. Ah Ça, oui, c'est le musée Cocteau à Menton. Menton. Voilà. Alors, et j'espère qu'il va réouvrir. C'est des vitraux qu'il avait fait pour Saint-Maximin à Metz. D'accord. Il a fait beaucoup de choses, Splendide. vous savez. Monsieur Cocteau, pour moi, il reste complètement gravé dans mon cœur. Je pense que même si je meurs vieille, c'est la personne qui a été peut-être pour moi la plus importante. J'ai mes parents, hein, c'est pas, ça n'a rien à voir, mais vraiment, il m'a apporté tellement de choses. Moi, j'ai adoré Jeannot, aussi Jean Marais, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé Picasso, Jacqueline. C'était des gens qui ont fait partie de ma vie. Mhm. Mais Cocteau, c'était comme un deuxième père. Et... En fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il vous apprenait à dessiner, il façonnait votre goût, il vous donnait des lectures, c'était Non, comment le jamais. dire? Non? Alors c'était quoi c'était une complicité? C'était- Oui, c'est ça oui. Il faisait toujours des cadeaux, mais il m'a jamais. Mais je sais pas, on n'est pas obligé de. De se mettre... Oui, c'est ça, c'était... Non, c'était pas, il était pas, informel. c'était pas un professeur. Mhm. C'était... Mais on a ri beaucoup ensemble. Il me racontait des histoires drôles. Mhm. C'était mais quelqu'un qui était toujours proche des autres. Mhm. Et qui faisait aussi surgir un monde finalement un petit peu comme un magicien. Il y avait ce côté un peu conte de fées finalement. Oui. Il a beaucoup souffert aussi. J'étais très proche de lui quand ma mère s'est disputée avec lui. Moi, j'étais complètement à ses côtés. Ça a été très difficile. Il avait besoin
des autres. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie. Ça, les gens ne le savent pas. Mais, il avait réussi à transcender ceci. oh ben oui, Grâce à l'art et grâce oui, à bien beaucoup de sûr. choses. Eh bien, en tout cas, Carole Weisweiler, merci Je vous beaucoup. en prie. Si on veut continuer cette conversation, on peut le faire à travers vos ouvrages, et notamment le très beau livre sur les lettres de Cocteau qu'il vous a écrit.